Donc, avoir à serrer la ceinture de vérité, c'est de connaître la parole de Dieu pour ne pas être trompé par les mensonges du diable. Vous écoutez Bread of Life de GOC Ministry. Je suis Sarah et aujourd'hui nous lisons Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 17. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Dans ces versets, Paul nous dit que nous avons une armure venant de Dieu et nous exhorte à la revêtir afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Voyons ensemble toutes les armes qui forment l'armure de Dieu. La première arme est d'avoir à ses reins la ceinture de vérité. Dans l'Antiquité, la ceinture tenait la tunique et permettait une liberté de mouvement et de déplacement rapide au besoin. Spirituellement, la vérité soutient toute la vie du croyant, car la vérité fait référence à la parole de Dieu et à Jésus-Christ. Jésus est la parole. Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus est aussi la vérité. Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans la Bible, ceindre ses reins est mentionné dans plusieurs contextes. Par exemple, pour être prêt à partir rapidement, un appel à la vigilance comme dans Exode chapitre 12, verset 11. Aussi comme une force donnée de l'Éternel pour accomplir une mission. 1 Roi 18, verset 46. Pour être prêt à agir rapidement. 2 Rois 4, 29. Pour une préparation intérieure pour une mission difficile. Jérémie 1, 17. Pour une vigilance spirituelle en attendant le retour de Jésus. Luc, chapitre 12, verset 35. Pour préparer son esprit pour être vigilant et sobre. 1 Pierre 1, 13. Donc, avoir à ses reins la ceinture de vérité, c'est de connaître la parole de Dieu pour ne pas être trompé par les mensonges du diable et c'est marcher dans la liberté en Jésus-Christ. Car la vérité nous affranchira. Luc 8, 32. La deuxième arme est la cuirasse de la justice. Sur une armure, la cuirasse est la pièce principale qui protège le corps, des épaules à la ceinture et qui est souvent composée d'un plastron devant et d'une dossière derrière. La cuirasse protégeait le cœur et les organes vitaux. La parole nous dit de protéger notre cœur, de le garder. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Spirituellement, la justice protège notre cœur. Mais nous ne parlons pas de notre propre justice, mais celle reçue de Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, nous lisons « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Vivre dans l'intégrité et la droiture protège le cœur spirituel. Le diable attaque par l'accusation et la culpabilité, mais la justice de Christ est notre défense. La troisième arme sont les chaussures de l'évangile de paix. Sur une armure, de bonnes chaussures adéquates au combat protègent les pieds et leur donnent une stabilité et une endurance. Spirituellement, l'Évangile nous donne la paix avec Dieu et la force d'avancer. Jésus nous a donné sa paix. Jean, chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Avoir à ses pieds les chaussures de zèle que donne l'Évangile de paix signifie donc que nous devons être équipés et prêts à marcher, avec une disposition intérieure à porter et à annoncer l'Évangile qui apporte la paix avec Dieu et entre les hommes. Nous lisons dans Romains 10, verset 15. «
Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. La quatrième arme est le bouclier de la foi. Dans la culture, les soldats portaient un grand bouclier de cuir rectangulaire qui couvrait tout le corps, souvent trempé dans l'eau pour éteindre les flèches enflammées lancées sur eux. Spirituellement, la foi éteint les attaques du diable, les tentations, les accusations, les doutes. Nous devons donc placer notre confiance en Dieu dans toutes les circonstances, même quand les attaques semblent brûlantes et fortes, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La cinquième arme est le casque du salut. Durant la guerre, le casque protège la tête, une cible vitale. Le salut protège nos pensées dans l'assurance de la vie éternelle et l'espérance en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Prendre le casque du salut, c'est de garder la certitude que nous sommes sauvés en Jésus, même au milieu du découragement ou des mensonges de l'ennemi. Nous devons donc protéger nos pensées contre le désespoir, la peur ou le découragement, car le salut, c'est l'assurance que nous sommes sauvés et gardés en Christ, comme il est écrit dans Romains 8, au versets 38 et 39. Déclarons ces paroles ensemble. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Verset 39. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. La sixième arme est l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Lorsque nous lisons les Écritures en grec, Paul ne parle pas de la parole logos, qui signifie la parole de Dieu dans son ensemble, la parole révélée, écrite ou annoncée, ou Jésus-Christ lui-même, qui est la parole. Mais il parle plutôt de la parole rhéma, une parole particulière, vivante, prononcée dans une situation précise. C'est une parole précise du logos que le Saint-Esprit rend vivante, que le croyant proclame et qui devient une arme de combat spirituel. Nous remarquons que toutes les autres armes que Dieu nous donne sont des armes défensives pour se protéger contre les attaques de l'ennemi. L'épée de l'Esprit est la seule arme qui peut être autant une arme offensive que défensive. Nous devons donc lire, méditer et proclamer la parole dans les épreuves, comme Jésus dans le désert qui a cité des versets précis pour repousser Satan. Nous lisons dans Hébreux au chapitre 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Cette arme s'appelle l'épée de l'Esprit car c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle les versets que nous devons proclamer avec foi dans nos combats pour repousser le mensonge, la tentation ou l'accusation de l'ennemi. Revêtons-nous donc de l'armure que Dieu nous donne pour résister contre les ruses du diable, sans oublier de prier sans cesse, car la prière est une continuité de l'armure. Elle est une puissance surnaturelle et c'est elle qui active l'armure de Dieu. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Prions ensemble pour que nous soyons revêtus toujours de l'armure de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole qui est vérité et merci pour cette armure spirituelle que tu nous donnes afin que nous puissions résister aux ruses du diable et résister dans le mauvais jour en tenant ferme après avoir tout surmonté. Que chacun de nous revêtions chacune de ces armes tout en persévérant dans la prière et en se soumettant à ta volonté et en avançant avec vigilance. Je te prie, Seigneur, de montrer à tous ceux qui n'avaient pas bien revêtu ton armure et qui étaient frappés de tous côtés,
de maintenant prendre les mesures nécessaires pour la revêtir et de se tenir ferme devant l'ennemi. Je te demande, Père, de les fortifier afin qu'ils reprennent courage, qu'ils redoublent d'ardeur dans la prière et qu'ils s'appuient sur toi et tes promesses. Je te prie au nom de Jésus. Amen.